Donc, bonsoir monsieur, nous sommes le groupe 7. On va vous présenter le projet. Donc là, on a deux machines avec nous. Les deux machines sont en réunion sur Meet. Donc, on a la machine qui présente, qui est le serveur, et on a une autre machine qui est le client, qui est celle-ci. Donc là, on va commencer par vous expliquer comment fonctionne le serveur. Donc au niveau du serveur, voici le serveur ici. Au niveau du web service, on a principalement trois classes. On a une classe étudiant qui fait office de modèle, donc qui décrit la structure d'un étudiant. Donc là, on a le nom, le prénom et tout, les critères, les secteurs. On a la classe étudiant service. Donc étudiant service, c'est là qu'on a tous les services. Donc on a un service. Donc là, on peut déjà voir, on a un try ici. Dès qu'on instancie la classe, il se connecte à la base de données. Donc là, on a la méthode pour ajouter un nouvel étudiant. Donc on peut voir là, on peut voir la requête pour ajouter un nouvel étudiant. Après, on a la méthode ici, update, pour modifier un étudiant. Donc elle prend le code de l'étudiant en paramètre et elle modifie l'étudiant en fonction de son code. Donc ensuite, on a la méthode pour delete, pour supprimer un étudiant. Donc elle prend toujours le code de l'étudiant en paramètre et elle supprime l'étudiant en fonction de son code. Ensuite, on a la méthode getAll qui affiche la liste des étudiants. Donc elle ne prend rien en paramètre, elle n'a pas de paramètre, elle renvoie la liste des étudiants. On a la méthode aussi getOne, en fait, elle nous permet de récupérer un étudiant à partir de son code. On l'utilise lors de la modification. Donc on passe le code de l'étudiant, elle sélectionne l'étudiant et le renvoie. Donc ça, c'est ce qui est du web service. Et la troisième classe ici, c'est la classe, le serveur en fait. Donc celle qui nous permet de lancer le serveur. On met l'adresse avec le port et on lance à partir d'étudiant service. Maintenant, monsieur, on va vous présenter le client. Donc, ici, voici le client. Ça, c'est le client PHP. Donc, au niveau du client PHP, on a un dossier View. Dans le dossier View, on a nos différentes pages. Donc, on a la page qui permet de créer un étudiant. On a la page qui permet de supprimer un étudiant, de lister les étudiants, de soumettre un étudiant lorsqu'une modification a été faite, et la page qui nous permet d'afficher l'étudiant à modifier. Donc, pour créer un étudiant, on vérifie si le formulaire a été soumis. S'il y a une variable nom dans le formulaire, on récupère les deux variables, le nom et le prénom qui ont été soumis. On se connecte au web service à partir de la méthode swap client qui prend en paramètre l'adresse. Puisque nous sommes en réseau, puisque les deux machines, le client et le serveur sont en réseau, donc ça c'est l'adresse du serveur qui a été mis. On crée un std class, on crée un objet de la classe std class. En fait, std class nous permet de définir deux propriétés, nom et prénom, qu'on va envoyer en paramètre au niveau du web service. Donc la méthode swap call nous permet d'appeler la méthode new étudiant qui crée un étudiant au niveau du web service. Donc en fait, new étudiant, c'est le nom de la méthode qui nous permet de créer un étudiant au niveau du web service. Et en deuxième paramètre, elle prend les paramètres qu'elle va envoyer à la méthode. Donc elle va envoyer le nom et le prénom à la méthode. Elle prend les paramètres qu'elle va envoyer à la méthode. Donc ici en bas, là c'est le formulaire pour créer un étudiant. Donc ensuite on a delete à partir du code juste. On peut supprimer l'étudiant. On a listé. C'est ici qu'on liste les étudiants. Donc on a un tableau ici, nom, prénom. On boucle sur le résultat. On affiche le tableau. Ici, c'est le fichier qui nous permet de faire la modification. Donc on remplit d'abord l'étudiant à modifier. Une fois qu'on l'a sélectionné, une fois qu'on a allé le rechercher au niveau du serveur, on le remplit d'abord dans le formulaire. Donc lorsque l'utilisateur fait la modification et qu'il valide, c'est le fichier submit qui traite la validation. Donc elle passe au serveur. Donc maintenant on va simuler le client. Donc je vais passer la parole
Mohamed Bassidi. Bonjour monsieur. En fait, pour simuler le client, on va, comment on appelle? On va sur notre navigateur. On fait localhost et client PHP view. Et voilà la page qui liste l'ensemble des étudiants. Bon, ici on peut faire la modification d'un étudiant. Avant même on devait, comment on appelle? Avant on devait afficher la page d'ajout d'un client. Avant d'afficher la liste, c'est create. Bon, ici on va ajouter un client. On va dire par exemple Mohamed. Ensuite, on va mettre le prénom. On va dire Derrick. Ensuite, on va valider, donc on va envoyer la requête. Comme il a dit, comme c'est affiché ici, le nom n'est pas nul. Donc, on peut vérifier chez la liste des étudiants. On voit bien que Mohamed Derrick est affiché ici. Donc ici, on peut faire la modification. On peut aussi faire la suppression. Par exemple, on peut supprimer le nouveau inclus. Ici, on peut faire aussi la modification du test, par exemple, on va dire. Ici, on va dire Mohamed. Encore. Ici, on va dire Pape. On va valider. On voit que la modification a été bien effectuée. Aussi, ici, on peut faire l'ajout d'un client. Donc maintenant, on va passer vers la simulation du client Java. Je vais passer la parole à Dieu. Donc, ici, on va présenter le client Java. Donc, au niveau du client Java, on a une méthode principale qui est c'est ici. En fait, c'est à partir de cette méthode-ci là qu'on peut consommer toutes les méthodes du web server. Donc, on a une méthode pour ajouter un étudiant. On a une méthode pour modifier l'étudiant. On a une méthode pour supprimer l'étudiant. On a une méthode pour lister les étudiants. Donc, on va simuler ça ici, au niveau de la console. Donc, lorsqu'on lance, on a un menu qui s'affiche. On demande de choisir l'opération. Donc, on va choisir un pour ajouter un étudiant. Un, c'est pour ajouter un étudiant. On me demande le nom. On va mettre le nom job. On demande le nom, on va mettre Cow. On met ça. Donc, on peut faire deux pour lister. Donc, on voit bien job salle est là. Donc, pour modifier, par exemple, on peut faire 3 pour faire la modification. On va demander d'entrer un code. On va modifier job salle. Son code c'est 53. Donc, on va entrer 53. On va demander d'entrer un nouveau prénom. Donc, on va utiliser job. On va utiliser par exemple le nouveau nom. C'est quoi? Donc, on va lister encore avec 2. Et là, on voit bien que
job a été modifié par Marwa. Donc, pour la suppression, on peut taper 4. On me demande le code. On va dire qu'on va supprimer 53. Marwa. On va entrer 53. Donc, on va encore lister. On voit très bien que Marwa a été supprimé. Donc, monsieur, merci beaucoup. Ça, c'est tout ce qu'on avait à faire.